C'est toujours le même problème. Je n'ai pas reçu votre premier règlement. Vous aurez votre argent, j'attends un chèque qui arrangera tout. Ce sera juste pour une soirée. Je ne souffrirai pas. C'est ce que je n'arrête pas de me dire, moi aussi. Vous avez un rendez-vous? Je vous propose de nous voir après et de comparer nos expériences. Imaginez que ce soit Lebata qui lui parlait à l'autre bout de la ligne téléphonique. Vous avez reçu mon mail avec mes idées de menu? Ça me va. Je ne les ai pas trop aimés, pour tout vous dire. C'est ma célébration, donc on fait ce que je veux, un point c'est tout. Fais-toi griller tes toasts. Les tiens sont bien meilleurs. Qu'est-ce que tu mets ce soir? Ben, ça. Qui mérite une douche, un rasage et une cravate. Une cravate? T'as dit décontracté? Mais c'est un premier encart. Eh ben, je ne sais plus si j'ai envie d'y aller maintenant. Ne lui fais pas ça, elle est parfaite. C'est sûrement pour ça qu'elle a besoin qu'on lui arrange ses rencarts. Elle est dans la même situation que toi. Quoi, elle aussi, elle est divorcée? D'accord, j'ai menti. Où est le miel? Elle a divorcé il y a au moins 5 ans. Ça fait pratiquement d'elle une vraie célibataire, tu ne trouves pas? Ouais, donc elle n'a pas eu de rencard depuis 5 ans. Non, pourquoi? On pourra au moins se défouler un peu sur nos ex respectifs en disant des horreurs. C'est pas son genre. Elle est intelligente et c'est quelqu'un de bien. Quoi? Et elle est canon. C'est pour ça que tu parles autant de sa personnalité. C'est rayonnante. Je te croyais différent de tous les misogynes de cette planète. Je suis désolé, ma chérie, mais si je n'aime pas ce que je vois, alors elle perd son temps autant que le mien. J'ai une photo. Oh, génial. C'est l'annuaire de ton école? De Rustenburg High, oui. Oh, Mais elle n'a plus 18 ans. c'est dommage. Bon, alors? Bon, je vais mettre une cravate. Je savais qu'elle te plairait. Et tu es un véritable porc, mais tu le savais. Il faut qu'on y aille, me disait. Oui, oui, Qu'est-ce que tu fabriques? c'est bon, j'arrive. Tout ce que vous avez à faire, c'est plaider non coupable. Oui, mais enfin, il faut tout de même que je fasse bonne impression devant la cour, non? Ne vous en faites pas pour ça. Le magistrat va reporter l'affaire d'1 mois, ce qui nous laissera le temps de monter notre dossier. Oui, mais je devrais quand même... Non, tu n'as rien à faire du tout. Reste toi-même et le juge verra la vérité dans ton cœur. Elle a raison. Allez, on peut y aller avant de rater la convocation. Dépêche-toi. Bonjour. Bonjour. Merci. Et je vous en prie. C'était excellent, merci. Bonjour. Bon, alors tu t'occupes de la table du fond. Où est Josh? C'est moi Josh, qui dois le faire. tu veux bien faire ça, s'il te plaît? Votre talent pour les saveurs exquises est renforcé par la chaleur des ragots qui flottent dans l'air. Non, je ne sens rien dans l'air. Enfin, voyons. On a tous vu ce qui s'est passé. D'abord vous, puis Toumeleng sortant comme des furies du bureau de Marang. Oui, il n'était pas d'accord sur le menu de l'intronisation, c'est tout. Dépêchez-vous, Bernie. Videz votre sac. Je ne sais pas vraiment si je dois
parler de mes patrons avec vous. Vous êtes une cliente. Oui, il faut les servir. Viens. Si je ne suis qu'une cliente, pourquoi vous m'avez parlé de vos sentiments pour votre patron? Mais Dispose bien les c'est verres, fini d'accord. maintenant tout ça. C'est strictement professionnel, entre nous. Oh, ce que j'ai vu avait l'air strictement personnel. Ce n'est pas parce que... c'est pas parce qu'ils se sont disputés que ça a un rapport avec moi. Vous étiez seulement présente? Oui, ils se sont disputés au sujet du menu. Ma pauvre Bernie. Ça ne doit pas être facile pour vous de les voir ensemble tous les jours. Non, ça ne me dérange pas. Vous en êtes sûr? Oui, absolument sûr. Très bien. Allez, dépêchez-vous. Oui. Vous avez demandé à me voir? Oui. Est-ce que ce sera long? Je voulais vous présenter des excuses pour mon comportement. Ce n'était pas professionnel. Est-ce que c'est tout? C'est tout. Vous savez quoi? Simple curiosité, Itumeleng et vous, vous êtes encore ensemble? Ça ne vous regarde pas, voyons. Quand vous me mêlez à vos disputes, ça me regarde. Écoutez, Bernie. Marang, Oh, désolée, je vous ai interrompu peut-être. Non, on avait fini. Donc je m'occupe du menu avec Itumeleng et je reviendrai vers vous quand il aura décidé ce qu'il veut. Oups. J'ai cru que je vous avais interrompu. Non, non, pas du tout. On parlait du menu de la cérémonie. On a un débat plus tendu que pour la Constitution. Eh bien, je me demandais si vous aviez envie de prendre un café avec moi. Arrête un peu. Désolée. Qu'est-ce que t'as? Il y avait tellement de monde là-bas. Tellement de gens qui prenaient des photos de moi et qui posaient des questions. T'es une vraie vedette, ma grande. Une célébrité. T'as aucune raison de pleurer. Tu es comme Ali Berry. Ali Berry peut encore parler à ses parents. Sois patiente, Cindy. Mon retour en tant que responsable de district n'est que le début. D'ici très peu de temps, je deviendrai maire. Et quand j'y serai, je n'oublierai pas ceux qui m'ont permis d'y arriver. Tu as fait tout ça pour moi. Et je ferai tout pour que ta famille n'ait jamais à s'en faire. Tu trouves que j'ai l'air content? Ok, je dois te laisser. Oui, donne-moi le numéro. Attends. D'accord. C'était comment? Ça aurait pu être mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette avocate nous avait assuré que le procès serait reporté d'1 mois, mais il aura lieu la semaine prochaine. C'est peut-être mieux comme ça. Mieux vaut éviter que ça traîne. En fait, il faut qu'on monte le dossier. Pour le moment, Modizé n'a rien obtenu de son avocate à part une facture. Tu voulais me voir? Oui, la cérémonie approche et j'ai repensé au menu. Je voulais qu'on en discute ensemble. Maintenant? Oui. Et je me suis dit qu'on pourrait le finaliser pour que j'apporte tes suggestions à Marang et ensuite, je me suis dit que ce serait plus facile étant donné les circonstances. De quoi tu parles, Bernie? Oh, elle avait plutôt l'air en colère. Manifestement. Ça risque de ne pas être facile. Tout ça n'a rien à s'entendre voir avec sur- toi. J'essaie de faire ce menu sans me retrouver au milieu de votre drame. D'accord. Bernie, tu n'es qu'une employée. Je suis bien plus que ça et tu le sais. On était devenus proches, mais cette familiarité a pris fin. Je ne suis pas familière, je suis franche. Bernie, Non. Je ne changerai pas. Ça te plaisait avant quand je disais les choses comme elles sont. Tu veux me dire quelque chose, alors dis-le. Vous êtes encore ensemble avec Marang? Tu vas trop loin, encore une fois. Ça m'est égal que vous soyez ou non ensemble, mais je ne veux pas être un pion dans votre petit jeu. Je n'ai pas de temps à perdre. Je dis simplement que si vous voulez faire vos salades, très bien, faites-le chez vous et pas dans ma cuisine.
Sarah! 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 Monsieur Van Renan? Dites, je suis obligé de mettre une cravate selon vous? Une cravate? Sarah dit que je dois porter une cravate, mais je suis pas sûr que... J'ai du mal à vous imaginer avec une cravate, Tristan. Je tiens à vous dire que j'ai déjà porté une cravate une fois pour un mariage et qu'on m'avait fait des éloges. Ah, très bien alors. Vous avez votre réponse, Vous avez envie que votre ami Kim vous fasse des éloges, n'est-ce pas? Et vous, vous portez quoi? Oh non, désolé, vous avez dû trouver ça vraiment nul. Dégoûtant, assez bizarre, maladroit. Je suis désolé. C'est rien. Méchant, méchant, Tristan, désolé. Vous verrez ce que je porte quand on se verra tout à l'heure. On se retrouve toujours pour débriefer après nos rendez-vous? Oui, bien sûr. On dirait que quelqu'un espère avoir de la chance ce soir et me laisser au bar toute Seule à l'attendre. Non, c'est promis, je serai là. Si vous ne pouvez pas venir, aucun souci. Je comprends. Je passerai. D'accord. Bye. Je suis en manque de sucre. Je ne sais même plus quel goût ça a, pour tout vous dire. Mais je fais encore des rêves très sucrés. Allez-y, ne vous privez pas. Vous verrez bien si c'est meilleur qu'en rêve. Non, merci. Toutes les douceurs ont malheureusement un prix. Regardez Itumeleng. Il prouve cette théorie. Je ne comprends pas. Oh, ce n'est rien, juste... Allez-y, dites ce que vous pensez. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir les tensions entre Bernie et vous tout à l'heure. Sans oublier ce qui s'est passé avec Itumeleng. Ce n'était rien. Mais enfin, tout le monde voit bien ce qu'elle essaie de faire. Il y aura toujours des mouches autour du pot de miel. Vous croyez que... Bernie? Elle m'a parlé de son histoire avec Itumeleng. C'est vrai? Je lui ai dit que ce n'était pas bien qu'elle me parle de la vie amoureuse de ses patrons. Mais vous savez comment c'est. Les femmes désespérées n'ont aucune décence, Marang. Si c'est à cause d'elle qu'Itumeleng et vous avez des problèmes, j'insiste pour que vous la fassiez renvoyer. Bernie n'est pas le problème. Ni une menace. Mais alors que s'est-il passé? Tous ceux qui y ont assisté en parlent encore. Ça n'avait rien à voir avec Bernie. J'ai appris certaines choses sur Itumeleng et je me suis demandé si on devait rester ensemble. Ce genre de choses arrive. On essaie d'arranger ça. D'accord, très bien, Marang. Mais faites attention. Comme je l'ai déjà dit, les mouches sont toujours autour du pot de miel. Sans oublier que cet homme va devenir chef. Le pouvoir de ce genre est un aphrodisiaque. La meilleure des femmes peut devenir mauvaise. Tu es censé être de mon côté, Itumeleng. Et je le suis. Mais tu dois aussi prendre tes responsabilités pour ce que les médias nous ont fait subir. Tu ne penses pas à la famille, mais à toi. Oh, arrête un peu. La seule chose qui t'inquiète, c'est que le jugement ne fasse pas d'ombre à ton intronisation. Écoute, en tant que chef, je deviens le reflet de ma communauté. Et en tant que mon frère et chef, tu es censé faire en sorte que les gens aient confiance en moi. Ce n'est pas si simple, Modisé. Alors qu'est-ce que je suis censé faire, hein?
Renoncer à être ton frère? À être un Tladi? Non. Tu es le fils de ton père. Vous déshonorez sa mémoire en vous disputant tous les deux. La seule façon de traverser cette épreuve, c'est de rester une famille, de rester unis. Soyez patient, dès qu'on aura remporté le procès, votre vie reprendra son cours normal. Remporter le procès, vous vous entendez? Nous allons gagner. Comment je peux vous croire? Ayez confiance. Je vous ai cru quand vous aviez dit pouvoir reporter le procès d'1 mois. Je peux encore en faire la demande si c'est ce que vous voulez. Et combien tous ces extras risquent de nous coûter? Quelle valeur leur donnez-vous? Ah, non. Vous nous avez saigné à blanc depuis trop longtemps maintenant. Si vous êtes aussi doué que vous le dites, vous allez faire acquitter mon frère la semaine prochaine. Je sais quels sont vos intérêts et les contraintes de votre inauguration, bien sûr, mais je suis ici pour votre frère et non pour vous, Itumeleng. Non, Leslie, Itumeleng a raison. Si vous ne trouvez pas ces enregistrements très vite, je me verrai obligé de changer d'avocat. Excusez-moi. Je suis désolée de passer si tard. Je voulais voir comment tu allais après cette dure journée. Merci. Bon, si tu as besoin de quoi que ce soit, les bonnets sont là pour toi. Demande tout ce que tu veux. Bon, je m'en vais maintenant. Dixie, quand tu parles de la famille Les Bonnets, est-ce que ça exclut Nello? Non, bien sûr que non. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui? Oh, elle voulait vraiment être là, tu sais. Non, écoute, je suis désolé, je ne devrais pas te demander de t'expliquer pour elle. C'est pas grave. Dixie, merci de me soutenir comme ça. Je t'en prie. Je te remercie, ton soutien compte beaucoup pour moi. S'il te plaît. Merci. Oh, tu sais ce que c'est? Elle voulait vraiment être là. Elle a un peu peur, tu comprends? Elle a peur de quoi? De cette photo de vous en train de vous embrasser. Elle ne veut pas que la presse l'entraîne à nouveau dans toute cette histoire. Oh. Elle tient vraiment à toi, Modizé. Elle s'inquiète de savoir comment tu vis tout ça. De mon côté, j'ai cru qu'elle ne l'est pas parce qu'elle croyait tout ce que ces gens racontent sur moi à la radio. Oh, je t'en prie. Lélo sait qui tu es. Je croyais que les gens qui travaillaient avec moi savaient qui j'étais, mais aucun d'eux n'a appelé depuis que cette histoire a explosé. Hé. Écoute-moi. Tu es quelqu'un de bien. Vraiment? Oui. Je ne suis pas sûr que ça serve à quoi que ce soit. Les types comme mon frère, des types qui font des choses malhonnêtes, s'en sortent toujours. Et moi, je suis puni pour quelque chose que je n'ai pas fait. Oui, mais tu sais bien, à la fin du film, c'est toujours le gentil qui gagne. Ce n'est pas si mal. Merci. C'est vraiment un bel endroit. Bonsoir. Bonsoir. Je m'apprêtais à rentrer. Oh, je commence. Je suis allée à ce dîner et je suis restée plantée sur une chaise pendant 1 heure. Il vous a posé un lapin? C'est ce que je croyais, mais il avait envoyé un SMS qui est arrivé un peu en retard. Donc il avait annulé votre rencard à l'avance? Oui. Apparemment, l'un de ses employés s'est blessé sur un de ses chantiers de construction, alors il l'a conduit à l'hôpital. Il est donc beau garçon. Il est bien élevé. Je pense qu'il faut le garder. On verra. Et vous? Où est Miss Kim et pourquoi n'êtes-vous pas dans ses bras? Parce que les bras de Kim sont assortis à une personnalité et une voix. Patrice, tu bosses avec les lions. Ah, j'adore les lions. Je fais la collection des figurines de lions depuis 2 jours. J'en ai 68. Snooki, Shoki, Doki, Whoopie. C'était l'enfer. 1 heure plus tard, je lui ai dit « Oh, je suis désolé, j'ai une terrible migraine. » Parce que j'avais une terrible migraine. Et je noie ma douleur depuis que je suis arrivé. Oh, quel dommage. Ah, les rendez-vous, c'est pas pour les trouillards. Je suis bien content de vous avoir à mes côtés. Oui. Vous savez peut-être que ce rendez-vous manqué est un signe?
Je ne suis peut-être pas prête à retourner sur le marché. Non, vous n'allez quand même pas vous défiler si tôt. Mais si jamais il ne me rappelait pas, Il va vous rappeler. comment vous le savez? Vous vous êtes regardé dans le miroir avant de partir? Arrêtez, vous me faites rougir. Je ne fais que dire des évidences. Et si jamais il était comme Kim? Non, non, c'est promis, Kim est unique en son genre. Je vous assure, il n'y en a qu'une. Oh. Et dire que j'ai porté une cravate exprès pour Ne elle. l'enlevez pas, non. Ne l'enlevez pas. Je trouve que ça vous va bien. Vraiment? Vraiment. Excusez-moi, on pourrait avoir un autre verre, s'il vous plaît? Ouais. Bravo, vous avez été super, les gars. C'était pas une journée facile. Merci, patronne. Dehors, 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 dehors. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Les Ntuli se sont plaints, leur viande était trop dure. Je leur ai dit de ne pas prendre la viande parce qu'elle Pas était... d'excuses, Bernie. Rattrapez-vous demain matin. Bien sûr. Voilà le nouveau menu auquel j'ai pensé pour la cérémonie. Je n'aime pas les ragots. Eh bien, moi non plus. Alors pourquoi avoir parlé à tout le monde de votre histoire avec Itumeleng? Ce ne sont pas des ragots. C'est ce qui est arrivé dans ma vie. Ce sont des confidences faites à une amie. Maxine est une cliente. Ce n'est pas votre amie. Bonsoir, Marang. Je croyais que vous aviez accepté qu'Itumeleng et moi soyons ensemble. Vous n'avez pas l'air d'être ensemble, pourtant. Mais comment osez-vous, Bernie? Si j'entends dire que vous avez parlé à Je n'ai Maxine... absolument rien dit du tout à Maxine Marang. Elle a recollé les morceaux comme une grande. Tout le monde sait que ça ne va pas entre vous. Même Itumeleng et vous, au fond de vous, vous le savez. Je crois que j'ai trouvé un vice dans la commission rogatoire. Si j'arrive à prouver que ce mandat ne tient pas la route, alors... Le juge rejettera l'affaire et tu sortiras libre du tribunal. C'est possible. Mais ça n'arrivera jamais. Pas tant que les bâtards à Rosso dans sa poche, ça non. Mais on n'est pas sûr que Rosso et les Bata soient vraiment de mèche. Bien sûr que si. Mais pourquoi Rosso serait contre moi? Non, pas contre toi, contre moi. Tu n'es qu'un dommage collatéral. J'ai pas l'impression d'être un simple dommage collatéral. C'est moi qui me retrouve devant le juge et qu'on accuse de viol. Tu n'es qu'un pion. Alors je suis censé faire quoi? J'attends gentiment que Rosso m'envoie en prison et que les Bata se foutent ouvertement de nous. Tu n'as pas l'air d'avoir décidé de rester là à attendre. Mais dis-moi, toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu irais dégommer tout le monde comme les super-héros des années 80? Si c'était ma dernière option, oui. Mais heureusement, il y a un autre moyen. On paie Rosso. Sa loyauté appartient au plus offrant. Il est attiré par l'argent comme les vautours aux carcasses. C'est absolument hors de question. Rosso est à vendre. Non, 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 non. D'abord, on n'a pas les moyens, d'accord? Ensuite, c'est mal à tout point de vue. Enfin, Itumeleng. Les principes, tu as oublié ce que ça veut dire. À quoi bon avoir des principes en prison? Je ne peux pas faire ça, Itumeleng. Bien sûr que non. Pourquoi tu devrais te salir les mains, puisque ton grand frère est toujours là pour toi? Je ne te demande pas d'arranger la situation. Tu sais quoi? Demander. C'est presque aussi mal que de le faire. D'accord. Mais si les charges étaient abandonnées, tu ne poserais pas de questions. Alors je te donne l'ordre de ne pas payer Rosso. Tu me l'ordonnes à moi? Non, personne ne m'ordonne quoi que ce soit, surtout pas toi. Je ne veux pas jouer à ce petit jeu. Tu as peur de te salir les mains pour défendre ton honneur. Je n'ai plus grand monde à mes côtés. Je ne veux pas te perdre toi aussi, mon frère. Modisé, séparer les Bata et Rosso est dans ton meilleur intérêt. Je sais. Mais on trouvera une solution tous les deux.
ne faut pas nous sous-estimer. On ne doit jamais l'oublier. On en est où avec la clôture? C'est pire que jamais. On la répare un jour et le lendemain, elle a de nouveau disparu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'irai voir la communauté encore une fois. J'essaierai de leur faire comprendre que la clôture est là autant pour leur bien que pour le nôtre. C'est fatigant. Ce serait tellement plus facile de travailler si on ne devait pas interagir avec des gens. Oh non, arrêtez, vous commencez à parler comme Tristan Van Renan. Quand il dit, par exemple, « Je comprends bien les animaux, mais les gens sont tellement compliqués qu'on devrait s'en passer. » C'est une excellente imitation de vous-même. Ouais, c'est la seule imitation que je réussis aussi bien. Je commence à me dire que Kim n'était pas vraiment le problème. Kim était véritablement le problème. C'est moi? Non. Est-ce que je... C'est rien. Tyler voudrait me voir. Ce soir. C'est une super nouvelle. Il n'y a pas de raison que je sois le seul à avoir droit à un rendez-vous raté. Je ne sais toujours pas si je suis prête pour ça. Lélo, c'est un rencard. Jetez-vous à l'eau. Vous n'êtes pas forcé de mettre un bikini. Et si ça se passe très mal? Eh bien, si ça arrivait, vous auriez des choses à me raconter quand vous me rejoindrez au bar. Ah, d'accord. On se fera un autre débrief? Ouais. Il faut bien que quelqu'un s'assure que vous n'avez pas été enlevé par un tueur en série psychopathe. Ah, franchement, vous étiez obligé de me mettre ça dans la tête. Maintenant, je suis nerveuse et terrifiée. Je n'ai plus rien à faire ici, dans ce cas. Je devrais peut-être emmener un spray au poivre pour me défendre. Ou un taser, histoire de l'électrocuter. Non. Si. Et surtout, ne le suivez pas n'importe où. Ne montez pas dans son van. Ne le laissez pas vous servir à boire. D'accord, Tristan. Tout se passera bien, ne vous en faites pas. Je vous déteste vraiment, vous le savez? Si je dois quitter mon job, je le ferai sans aucun souci. Tout va bien? Ouais, ça va. Oui, on disait... Bonjour Maxine. Bonjour. Vous avez apprécié votre repas? Oui, c'était délicieux, merci. D'accord. Tout va bien, Bernie? Oui, j'ai juste des soucis de travail. Vous voulez qu'on en parle? Écoutez, si j'ai dépassé les bornes, dites-le moi. Je ne le prendrai pas personnellement. Non, tout va bien. J'ai juste un petit désaccord avec une de mes collègues. Quel est le problème de Marang cette fois? Ces tensions avec Itumeleng. Je crois qu'elle vous voit comme une menace. Comme si c'était moi qui étais responsable de ce qui se passe dans leur couple. Mais vous avez eu une histoire avec Itumeleng. Oui, mais c'est une histoire ancienne. Je ne parierai pas là-dessus. Si leur relation est aussi instable que ce que je crois, alors c'est clair. Itumeleng veut quelque chose de nouveau. Regardez les choses en face, vous êtes plus jolie, plus jeune. Et vous avez moins de bagages. Marang est très riche, puissante et sophistiquée. Je sais qui je choisirais. Mais vous n'êtes pas un homme. Et c'est malheureux parce que leur vie semble tellement plus facile. Itumeleng veut... Il veut que ça se termine. Vous devriez l'attendre patiemment. Ça ne m'intéresse pas. Non, Bernie. Je suis désolée, d'accord? J'ai dépassé les bornes. Je voulais juste vous donner un conseil d'ami. Ça va, c'est pas grave. Ça va. Ok. Pizzo, souviens-toi bien de ce qu'on a dit sur la julienne. Des morceaux de la taille d'allumette, d'accord? Pas des pavés comme tu es en train de me faire là, c'est n'importe quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je meurs de faim. Tu vois, c'est pour ça que le personnel a son propre menu. C'est quoi? Rien. Le stylo d'Itumeleng. Oh, je vais le voir tout à l'heure. Non, c'est bon, je le garde. Et je voulais te filer un coup de main. T'as pas vraiment l'air dans ton assiette et... Ah, t'as entendu? C'était de l'humour. Ah oui, ouais. Ah, très drôle. Tu veux une excuse pour le voir? Je n'ai pas besoin d'excuses. Allez, te fous pas de moi, Bernie. Tu as encore Itumeleng dans la tête. Non. Il a besoin de quelqu'un à qui parler. Marang et lui ont quelques petits problèmes. C'est ton patron.
Il sort avec ton autre patronne. Mauvaise idée. Qui a pu te mettre ça en tête d'ailleurs? Maxine, alors, quelque chose ne va pas? Je venais vous présenter des excuses. Pour tout à l'heure. Oh. Ne vous en faites pas, c'était rien. Je n'aurais pas dû vous dire ça. Ça ne me regarde pas. Non, c'est bon. Vous avez raison. Vous devez passer à autre chose. C'est fini avec Itumeleng. Vous devez vous trouver un autre homme. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Je voulais juste vous dire ça. Ok, merci. Je sais pas ce qu'elle cherche, mais ne lui fais surtout pas confiance. Je ne parlerai pas de ça avec toi, tu m'as bien comprise? Allez, Bernie, donne-moi le stylo. Je t'ai dit que je le gardais. Ne va surtout pas compliquer les choses. Ah. Je vous paye même vos repas maintenant. Parfait. Oh, pour être honnête, vous n'avez rien payé, mais c'est un déjeuner de travail, donc je demanderai une facture. Et qu'avez-vous découvert durant ce déjeuner de travail? L'irritabilité n'est pas la meilleure des qualités. Mes enquêteurs ont réussi à trouver d'autres photographies de Lebata et de Cindy. Et mon contact chez son opérateur va m'envoyer les enregistrements téléphoniques de Cindy dans l'heure. Un donateur anonyme a fait une contribution à votre fonds d'aide juridique. Qui? J'ignorais qu'il me restait encore des amis. J'ai du mal à croire que vous en ayez jamais eu. J'aurai besoin du récapitulatif des stocks d'ici la fin de la journée. On finalise les commandes demain. Oui, madame. Bien. Vous ne vous arrêtez jamais. Il faut bien que quelqu'un fasse tourner la machine. Faites une pause. Le monde ne va pas s'arrêter. C'est promis. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Merci. Comment ça va avec Itumeleng? Bien. Merci. Marang. En fait, entre la cérémonie et Modizé, il est stressé et je le comprends très bien. J'aimerais seulement qu'il me parle. Itumeleng est amoureux de vous. Ne baissez surtout pas les bras. Je crois qu'il m'échappe. Rappelez-lui pourquoi il est amoureux de vous. Envoyez-lui un gage de réconciliation. Un gage de réconciliation? Oui, préparez-lui un panier gourmand. Surprenez-le avec tous ses péchés mignons. Et je vais y penser. Très bien. Ça sent merveilleusement bon. Quelles pâtisseries sont bonnes? Elles le sont toutes. Lesquelles me recommandez-vous? Ça dépend. C'est pour qui? Pour moi. C'est pour faire une surprise. D'accord. Qu'est-ce qu'il aime? Au pluriel. Ils aiment les gâteaux très sucrés. Vanille, chocolat, citron? Chocolat, sans doute. D'accord. Alors prenez cela là-bas. C'est une recette personnelle. Super. Mettez-moi une dizaine. Facturez sur mon compte. J'ai oublié un anniversaire? Je sais que ce n'est pas Dixie parce que... elle aime les pains au chocolat. Non, ce n'est pas pour elle. C'est pour une occasion très spéciale. D'accord. Oh. Dès que vous aurez fini, revenez me voir. Il y a forcément une erreur dans le stock des draps de bain. D'accord? Je vais vérifier ça.
Bonjour, Maman Rose. Maudisé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce sourire. Ça faisait longtemps que je n'avais plus de raison de le faire. Alors, qu'est-ce qui a changé? Quelqu'un croit toujours en moi. La plupart d'entre nous te croient innocent. Mais cette personne vient d'investir sur moi. Siam, Hein? tu peux y aller. Ok. Vas-y. De quoi est-ce que tu parles? Un donateur anonyme a payé la moitié de mes factures juridiques. Mais je crois savoir qui c'est. Leslie te l'a dit? Elle n'a pas eu à le faire. Mais c'est évident. Et je vais la remercier tout de suite. Me disais. Où est-ce que tu vas? Remercier Lélo. Elle croit toujours en moi. Non, attends. Si Lélo voulait que tu le saches, elle serait venue te le dire. Alors pourquoi elle ne m'a rien dit? Pour éviter que tu te sentes mal à l'aise. Surtout ne lui dis rien. Alors, je devrais faire comme si je n'étais pas au courant. Je crois que ce serait mieux. Très bien. Tu as peut-être raison. Je te remercie. De rien. C'était pas hier ton rendez-vous? Si, en effet, mais j'ai passé une soirée tellement géniale avec Kim que je veux revivre ce moment magique encore et encore. Elle est pas si terrible quand même. Non, elle est adorable. C'est vrai, elle est adorable. Elle a une voix... Je t'ai parlé de sa voix adorable. Je t'ai parlé de son adorable collection de lions. C'est toi, Tristan. Pourquoi tu es habillé comme si tu allais à un rendez-vous galant? Je vais au lodge prendre un verre au bar. Avec qui? Personne. Personne ne met une cravate pour personne. Ça me surprend que tu saches reconnaître une cravate, papa. C'est l'invention du diable, du gâchis de tissu. Bien, ne nous attendez pas, ma cravate et moi. Tu crois pas qu'on devrait engager un détective privé pour surveiller ce Gugus? La dernière fois qu'on l'a vu dans cet état, il s'est mis tellement minable qu'il draguait tout ce qui passait près du bar. Parce que tu crois vraiment que ta pension suffirait à payer un privé? Il a l'air en forme, il va mieux. Il est plus heureux. Oui, mais explique-moi cette cravate. Beaucoup d'hommes portent des cravates. Salute. Rosso a peut-être du temps de libre? Rosso porte une cravate. C'est trop bon. C'est vrai? Vraiment bon. Tout se passe bien par ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez ramasser ça? Et ça? Et puis ça aussi. La présentation doit toujours être impeccable. Bonsoir. Oh, vous êtes toute jolie. Où allez-vous? Oh non, non, je ne vais nulle part. Je dois aller rendre quelque chose à Etumeleng. Alors, passez une bonne soirée. J'allais vous demander de le saluer de ma part, mais vous serez sûrement trop occupés tous les deux. Bonne soirée à vous. Au revoir. Qu'est-ce que vous manigancez? Je lui donne simplement quelques petits conseils. Sur Etumeleng, je croyais qu'il était avec Marang. Ce ne sont pas vos affaires. Ah. Bonjour. Bonsoir. Marang, vous êtes vraiment radieuse. En fait, j'ai décidé de suivre votre conseil. Une surprise chocolatée. Waouh! Surprendre avec des douceurs, une ancienne tactique militaire. Je vous dirai comment ça s'est passé. Quand le voyez-vous? Quand j'aurai fini mon travail ce soir. Ah, bonne chance. Pas besoin de chance avec du chocolat. Maman Rose, ça ne va pas? Je n'ai plus d'électricité chez moi. Ça dure depuis ce matin. Tu veux que j'appelle le conseiller municipal? J'ai son numéro. On l'a appelé. Il promet d'arranger les choses et il ne fait rien. C'est à cause de toi qu'on est dans cette situation. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je ne voulais pas m'en prendre à toi. Mais les hommes de l'Ebata
Ils nous punissent d'avoir voté pour toi. Ils font exprès de ne pas s'occuper de la 26e circonscription. Il ne s'agit pas que de l'électricité? Non. Les réserves d'eau de la section 6 sont à sec depuis des jours. Dans la section 8, le système d'évacuation se déverse sur la route et le conseiller municipal ne fait rien. Un autre, monsieur? S'il vous plaît. Salut, Lélo. Je vérifie juste que vous n'êtes pas avec un tueur en série. Vous l'avez laissé vous servir, c'est ça? Vous êtes allé dans son van? Je suis au bar. Dites-moi si vous comptez passer, d'accord? Salut. Je voulais savoir si vous étiez toujours en vie. Vous êtes où? J'entends rien, c'est de la folie. Ah non, 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 vous pouvez venir, je vous ai gardé un siège au bar. C'est rien. Non, c'est vrai, c'est... Allez-y, restez, il y a un monde pas possible ce soir, alors... Oui, je vous assure, restez. Amusez-vous. Ok. D'accord. Au revoir. Entre. Il est pas trop tard, j'espère. Non, c'est juste que je n'attendais pas vraiment de visite. Oh, je voulais juste te rendre ça. Mon stylo? Je l'ai laissé à la cuisine. C'était pas la peine de venir jusqu'ici. Je l'aurais récupéré quand je serais revenu au lodge. Oui, mais il a une certaine valeur. Je ne voulais pas risquer de le perdre. Merci. Je voulais aussi... je voulais m'assurer que ça allait entre nous. Je n'aurais pas dû te parler de cette façon. Merci. Excuse acceptée. Ta maison est magnifique. Merci. Eh, tu veux un verre? Et je vais te faire visiter. Pourquoi pas? On ne m'attend nulle part. C'est vrai, ça? Je pensais que t'allais faire un tour en ville. Tu nous as sorti le grand jeu ce soir. Ça te va bien. 2 doigts au-dessus de la glace. C'est comme ça que tu l'aimes. Et voilà. Merci. Surprise! Je t'ai apporté des brownies au chocolat, la recette secrète de Bernie. Et toi, tu as apporté Bernie.